Bienvenue à module 1. Welcome. Ce module s'appelle Slow Down. Alors pourquoi je te demande de ralentir, particulièrement à cette période de ta vie, la période de la ménopause? En tant que femme dans la société moderne, on a appris, on a, hum, on a été enseigné, on a intégré et incarné la nécessité de faire beaucoup de choses, n'est-ce pas? De me mettre multiples casquettes dans une seule journée pour accomplir tout ce qu'il y a à faire, pour même être plus et mieux que nous sommes. Nous sommes déjà uniques et fantastiques dans mes yeux, mais on se pousse, nous nous poussons vers quelque chose de plus, de encore plus. Et là, quand la périménopause s'annonce, et la périménopause, le pré-ménopause peut durer des années en fait, c'est la chose qu'on ne te dit pas. D'un coup, on reçoit beaucoup de messages, un manque de clarté, des frustrations, des choses. On oublie tellement de choses. On n'arrive plus à lire un livre jusqu'à la fin. On manque cruellement de concentration et souvent aussi d'énergie. C'est le moment de ralentir. Moi, je suis terrible avec la patience et à ralentir. Mais j'ai été appelée à le faire et je n'avais pas le choix. Il fallait que je fasse quelque chose pour simplifier ma vie, déjà, pour faire un peu moins, mais aussi de faire littéralement le tri des choses dans ma maison, des activités, même des amis qui me fatiguaient, des personnes qui drainaient mon énergie. Et tu sais pertinemment qui c'est dans ta vie. Ralentir. Quand je suis arrivée personnellement à la périménopause, je sentais des symptômes, je sentais des changements, même si je ne voulais pas tout à fait admettre que c'était ça. Parce que ça voulait dire quoi? Au niveau des préjugés ou des croyances, ça voulait dire que j'étais vieille. Mais je ne me voyais pas du tout comme vieille. Je ne suis pas vieille, je suis une queen, n'est-ce pas? Mais à l'arrivée de cette période, de ce deuxième printemps de ma vie et de toute cette transformation du corps, du mental, de mes envies, de mon esprit, j'étais face à une certitude. Il fallait que je ralentisse. Il fallait que je fasse quelque chose pour être plus à l'écoute. Et pour être plus à l'écoute, il faut de l'espace, n'est-ce pas? Je suis quelqu'un qui est très dynamique, qui est très tonique, qui dès le matin se lève avec une pêche. Normalement, même si je n'ai pas forcément super bien dormi, c'est dans ma constitution. Je suis comme ça. Je suis quelqu'un de matinal, c'est ma tendance. Par contre, j'ai bien senti que quelque chose me tirait vers le bas et j'avais un besoin de me reposer ou de dormir un peu plus. Même si ma nuit était un petit peu saccadée par moments, j'avais besoin de dormir et de me reposer davantage. C'était viscéral, c'était physique. Je n'avais pas le choix. Et en plus de ça, ralentir and slow down, ça ne veut pas forcément dire que tu fais moins, mais tu le fais autrement. Par ça, je veux dire, même la façon que je parle a ralenti. Je ne sais pas si tu as observé, si tu regardes éventuellement d'autres vidéos de moi quand j'étais plus jeune, je sais que je parle beaucoup plus lentement et j'ai du mal avec la vitesse et le bruit maintenant. Ça, on dit que c'est l'âge. Mais sincèrement, ça commence à la périménopause. Faire les choses autrement. Faire les choses avec plus de présence. Pour moi, c'est ça aussi, slow down et ralentir.
J'ai mon petit chien qui est juste ici, que j'essaie de caler pour qu'il ne fasse pas de bruit. Donc, de temps en temps, tu vas peut-être le voir ou l'entendre. Slow down. J'avais aussi un besoin d'accueillir des changements. C'était mon choix personnel. Je sais que beaucoup de mes amis voulaient ignorer les symptômes, ne voulaient pas les accorder du temps et de l'espace et voulaient les masquer. C'est ton choix. Si tu décides de faire ça, c'est tout à fait ton choix. Je ne vais jamais aller contre tes envies et je ne vais jamais juger quoi que ce soit. Nous sommes ici dans un espace de non-jugement. Il faut faire ce que ton corps, ton cœur et ton esprit te dit. Personnellement, je voulais vraiment accueillir la transition et le changement avec des rituels, avec le ressenti, vraiment sentir le changement et tous les changements, les petits aussi bien que les gros. Parce qu'en fait, la ménopause, la périménopause et quand tu es au cœur de la ménopause, c'est pas du jour au lendemain. C'est comme quand moi j'habite en montagne et quand je vois les orages arriver, il y en a qui arrivent vite, certes, mais il y en a qui prennent le temps. Les neiges, quand les neiges arrivent, on sait la veille, même 2 ou 3 jours avant. On le sent dans l'air. C'est inexplicable, ça se voit pas, mais tu le sens. Et je voulais accueillir la partie de la périménopause, comme ceci. Je voulais l'accueillir avec un espace adéquat, avec une sensation de cérémonie. Quand tu commences à arrêter tes saignements mensuels, quand c'est un peu saccadé, ce mot encore, quand c'est espacé, c'est un vrai moment de cérémonie, de reconnaître que quelque chose physiquement est en train de radicalement changer dans ton corps. Moi, j'avais commencé mes règles à l'âge de 13 ans, juste avant 13 ans même. Et à 51, 52 ans, j'ai fini de saigner. Et c'est un moment dans sa biographie et dans son histoire personnelle, n'est-ce pas? Donc je t'invite à faire un petit bilan dans ce module 1. Il n'y a rien de radical. Et encore une fois, c'est un espace de non-jugement. Par contre, je te demande d'être honnête avec toi-même, d'être vulnérable avec toi-même, d'être sincère et authentique dans tes réponses. Parce que ça va vraiment t'aider, c'est ton voyage, c'est ton évolution et ta transformation. Il n'y a pas vraiment d'espace du coup pour les faussetés, pour les mensonges, parce que finalement tu es juste en train de te mentir à toi-même. Donc sois sincère, ralentis, prends l'espace de ce module, de faire les choses avec plus de présence, de parler plus lentement, de choisir tes mots. Les actes que tu fais tous les jours, te faire un café le matin ou un thé, prends le temps de le faire, de regarder chaque étape, d'apprécier chaque étape et de juste dans tout ce que tu fais, d'être plus présente et ralentir. Dans le livret de ce module, tu vas trouver quelques questions et quelques exercices à faire. J'en ai noté quelques-unes ici parce que je voulais les verbaliser pour que tu prennes l'ampleur de ces questions. Mais évidemment, prends le temps, avec pleine présence, de répondre à ces questions. Qu'est-ce que je me force encore à faire? Ou qu'est-ce que je me force, ou où est-ce que je me force à aller
plus vite encore dans ma vie. Et surtout cette notion de forcer à aller plus vite. Qu'est-ce qu'en ce moment me coûte le plus d'énergie? Qu'est-ce qui épuise? Qu'est-ce qui me coûte le plus en énergie? Qu'est-ce que mon système nerveux me réclame actuellement? Et ça va peut-être changer au cours des 12 modules ou tout au long de la ménopause. Ce sont des questions à se poser et à se reposer assez régulièrement. Mais dans ce module 1, pose-toi ces questions et les autres qui sont dans le livret. Et là-dedans, dans les exercices, tu vas aussi trouver le nom sacré. C'est quelque chose que j'aimerais que tu essayes d'intégrer dans la période de ce module. Où est-ce que tu peux dire non à quelque chose? Ou dans le passé, tu as dit facilement oui, mais tu voulais dire non. Le non sacré. Et prendre soin de toi cette semaine, te faire plaisir. Une fois par jour, te faire plaisir. Et quand tu le fais, prends le temps de l'apprécier. Ralentir. Ralentir et accueille tout ce que cela veut dire. Et si pour toi, ça veut dire te reposer, t'allonger, super. Si pour toi, c'est lire un livre ou de la poésie, si pour toi, c'est passer plus de temps dans la nature, je le conseille d'ailleurs, fais. Essaye d'installer des petites choses dans ton quotidien qui vont t'aider à slow down. Prends le temps dans ce module. Fais le bilan aussi, écris peut-être ou juste note quelles sont les choses qui vont trop vite. Quelles sont les choses et comment je peux changer cette approche ou comment je peux les éliminer de mon quotidien. Bienvenue à ce voyage et à très